D'abord, on va parler de la visite de M. Trump au Texas dans un instant, mais d'abord, il faut s'arrêter un instant sur les tarifs. On se demandait, là, il y avait la date butoir du 21 juillet. On se disait comment ça allait, les négociations. Les gens nous écrivaient pour nous dire qu'on n'entend rien parler, qu'est-ce qui arrive. Là, hier soir, bang, il nous sort ça, 35 de tarifs pour le Canada. Guillaume, comment il faut remettre ça dans son contexte? Bien, d'abord, c'est... La lettre est nouvelle, mais c'est du Trump pur jus. Là. Ouais. D'abord, c'est une annonce parce que les tarifs n'arrivent pas en place maintenant. En plus, derrière ça, ça ne couvre pas, où il y a un doute, à savoir, ça ne couvrirait pas tous les biens qui sont déjà couverts par le nouvel ALENA. Donc, est-ce que ça veut dire que ça augmente les tarifs qui étaient déjà sur l'aluminium et l'acier, mais rien du reste? À la fin, ce que l'on voit, c'est que Trump utilise les tarifs et ça n'a rien à voir avec une conversation commerciale. Il cite le fentanyl. Il n'y en a pas de problème de fentanyl canadien vers les États-Unis. Il n'y a rien qui justifie ça. C'est de l'ordre de « je veux vous menacer de l'Armageddon » alors que les négociations ont cours, en espérant que vous allez paniquer. C'est ça. C'est un outil de négociation, finalement. Il faut voir ça comme ça. Oui, et de négociations d'extraordinaire mauvaise foi, tellement que bien des gens vont commencer à se dire, bien, qu'ils les mettent en place, les tarifs. Il veut bien faire croire que c'est les Canadiens qui vont les payer. Moi, je ne suis pas convaincu que l'industrie américaine et que les marchés américains vont tolérer ce genre de tarifs-là longtemps. Et là, peut-être qu'il y aura à faire un autre recul un peu embarrassant. L'ultime preuve que Trump utilise les tarifs et que ça n'a rien à voir avec une conversation commerciale, c'est sa dernière salve contre le Brésil. Ben oui. Le Brésil qui n'a pas un déficit... Les États-Unis ont un surplus commercial avec le Brésil. Et là, il dit, bien, comme vous traitez un de mes amis d'une manière, selon votre loi, que moi, je n'aime pas, bien, je vais vous mettre des tarifs là-dessus. Là-dessus, nous, au Canada, on devrait avoir un sourire en coin parce qu'en même temps, il dit, je vais surtaxer votre aluminium. Mais vous savez que pour faire de l'aluminium, outre l'énergie, le matériau de base, c'est de la bauxite. Et le Brésil est le super exportateur de bauxite. Alors, bien des gens aux États-Unis vont trouver qu'à la fin de braggadocio, il va falloir apprendre à pas ignorer, mais se dire que Trump n'est pas un interlocuteur crédible ou valable. Ouais. Il y en a d'autres avec qui il va falloir avoir des canaux de communication. Surtout que le Canada avait fait des pas importants, le tsar du fentanyl, la sécurité dans les frontières, la taxe sur les services numériques. On a fait tout ça et on se fait dire 35 mais on comprend très bien, là, ce n'est qu'une manche et ce n'est qu'un argument de négociation. En tout cas, ça semble l'être pour l'instant. Par ailleurs, Guillaume, M. Trump qui va prendre le départ là, dans la prochaine heure à bord d'Air Force One pour se rendre au Texas, une semaine après les inondations qui ont fait, selon le dernier bilan, 120 morts. Il y a peut-être des gens qui ont dit pourquoi il a attendu si longtemps avant d'y aller. Bien, il y a plusieurs choses ici. D'abord, la politique, quelque part, c'est de la présence. C'est important, ça compte. Et le problème avec ça, des fois, c'est que si on est présent trop tôt, je vais vous donner l'exemple de la Caroline du Nord. Le sénateur de Caroline du Nord récemment disait « Je voulais pas que le président vienne tout de suite pour les inondations parce qu'on utilisait l'aéroport pour les secours en priorité. Alors, quand le président débarque quelque part, ça mobilise énormément de choses. Des infrastructures, du personnel de sécurité dont on a besoin pour des choses peut-être plus urgentes. Alors, quelque part, même si le président, à un moment donné, doit être là, peut-être que de ne pas être au-devant de la chose, ce n'est pas une si mauvaise technique. Mais d'un autre côté, Trump ne peut pas se permettre d'imaginer qu'il est trop loin de la chose, loin des lieux, loin du cœur. Alors, ça devait arriver, ça arrive aujourd'hui. Et là, bien, comment est-ce que Trump va gérer ça? Parce qu'il semble beaucoup plus préoccupé des catastrophes dans les États très républicains que dans les États plus démocrates. On se souvient de son action presque du bout des lèvres là, quand c'était le temps de la Californie. Eh oui. Alors, ça, c'est plutôt triste parce que quand les Américains paient leurs taxes, ils ne sont pas républicains ou démocrates, ils sont des citoyens et on s'attend que lorsqu'ils font face à la catastrophe naturelle, qu'ils soient traités également comme tels. Et on dit souvent que le président est le commandant en chef, mais c'est aussi, j'ai déjà entendu l'expression, le consolateur en chef quand arrive une tragédie. Il doit aller auprès de son peuple. Je sais qu'il va rencontrer des familles aujourd'hui. Il va s'informer des derniers développements auprès des responsables des recherches, mais
il va aussi avoir à répondre à des questions, Guillaume, parce que il y a encore des questions qui se posent sur est-ce que les coupes faites dans les services de prévision, dans les systèmes d'alerte, font en sorte qu'on aurait pu sauver des vies cette nuit-là? Il y a un point d'interrogation, mais j'avoue que j'ai de la difficulté à y donner beaucoup de crédibilité. Il y a un problème avec les coupes. D'abord, les changements climatiques vont forcer les États à devoir répondre davantage. Si on coupe les deux jambes aux capacités de réponse futures, ça va mettre les citoyens encore plus en danger. Par contre, Donald Trump est arrivé au pouvoir il n'y a pas si longtemps. Est-ce que vraiment ces coupes auraient pu avoir pour effet la catastrophe? Elle est arrivée. Je pense que ça, c'est un pont trop loin, comme on dirait en anglais. Maintenant, pour la suite des choses, FEMA, qui est un peu le super organisme fédéral d'intervention en situation d'urgence, est sur la liste des gens MAGA pour zigouiller FEMA au niveau fédéral et renvoyer ça aux États. Comme le disait un sénateur républicain, les tornades n'arrêtent pas aux frontières des États, là. Alors, les catastrophes naturelles ont besoin d'être coordonnées au niveau fédéral. Alors, peut-être que ça viendra démontrer la pertinence du rôle du fédéral dans une situation comme ça, et Trump devra reculer, mais ça, c'est pour ce qui s'en vient plus tard. Guillaume Lavoie, merci beaucoup d'avoir fait le point avec nous ce matin. Au plaisir. Bonne journée.